et ils acceptent, même sans comprendre, très surprenant, et ils comprennent. Donc c'est un processus qui est en train de se généraliser, mais vraiment. Donc c'est magique. Mais de toute façon, lui le fait. Moi, en tout cas, je ne sais pas comment le corps va résister. Alors, il n'y a pas de choix. Ne vous inquiétez pas, c'est un torrent qui sort de la poitrine, absolument invraisemblable. Et apparemment, ça commence à ce qu'on appelle des rayonnements gamma. Ceux qui ont fait des radiothérapies, je n'ai jamais fait, mais j'ai vu les effets chez les gens. Je pense que ce qui émane de notre cœur, maintenant, c'est plus de l'énergie vitale ou du feu inné, c'est carrément des rayonnements gamma. Or, ouais, t'as raison. Or, ces rayonnements gamma, vous le savez, font pas bon ménage avec le corps biologique. Mais apparemment, mémoire pleine. Ah, c'est pour ça. Bon, je m'en occuperai après, c'est enregistré sur celui-là, comme hier, la deuxième partie d'Oma. Hein, ok. Donc c'est réellement le processus qui est en train de se passer, même chez des frères et sœurs qui n'avaient jamais entendu parler d'énergie, de vibration, et puis qui retrouvent comme par hasard, s'ils sont sur Facebook, les témoignages et tout ce qui se passe, et ils m'adressent par centaines ce qui est en train de se passer. Il y a énormément de gens. Alors vous savez qu'il y en a parmi nous qui ont été appelés par leur prénom il y a déjà un bout de temps, mais là c'est différent. Les gens n'identifient ni Marie ni quoi que ce soit, ils entendent leur prénom, ça les réveille, et ils passent dans le feu. Et ils rendent tous grâce sans savoir ce qu'ils vivent. C'est merveilleux. Et c'est vraiment en train de se généraliser. Alors est-ce que c'est lié, en tout cas c'est lié à des rayonnements gamma, c'est lié aussi à ce que je disais, ce feu est lié aussi aux globules rouges. C'est-à-dire que on a tous du fer, ce qu'on appelle l'hémoglobine, le noyau de fer, qui est en train de résonner à l'approche de Nibiru, pas seulement, mais aussi au magma. Vous savez que le magma est devenu liquide maintenant, et il va entraîner, c'est déjà le cas, le basculement de la croûte terrestre sur le magma, puisque le magma est devenu de plus en plus fluide, et que le processus est physiquement en cours. Je vous l'ai dit, en 30 jours, le pôle Nord magnétique s'est déplacé de 450 km. Il avait mis 20 ou 30 ans pour faire 150 ou 200 km. Le wobble de la Terre atteint 5 degrés. Alors, vous inquiétez pas avec les vertiges, ou l'impression de ne pas être stable. Vous n'avez rien de... Vous n'avez pas de problème ni d'oreille, ni de vasculaire. C'est lié uniquement à ça. Et ça s'accompagne d'un feu torride qui vient effectivement, comme on l'a toujours annoncé, tout consumer. Alors, on continue avec cette histoire d'agapé que vous avez fait hier, en particulier par rapport à vous-même quand vous vous êtes accueilli à la fin. Oui, alors c'est assez étrange. Quand je me suis dit, quand j'ai dit mon nom, c'était comme si c'était quelqu'un d'autre. C'est assez étonnant. Mais c'est vrai que on l'a fait ensemble, on a dit les noms, et on sentait que il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe. Et il faut dire que j'ajouterais avec le feu que tout le monde a en ce moment. Ce feu, ça fait quelque temps déjà que je brûle, mais comme je brûle ici, c'est très très fort. Et si j'ai une canne, bon, j'ai des difficultés de marcher, mais c'est ça, pas ça le problème. Parce que je suis constamment secoué, j'ai l'impression que je suis sous. Vraiment. Ça bouge, ça brûle partout, dans la tête, dans les oreilles, les yeux, je vois plus clair. Il y a les yeux qui coulent, qui pleurent. Mais c'est pas grave. C'est un processus général, ce qui est décrit. Les sens sont en train de s'altérer à toute vitesse. Le feu ici, ça fait même très mal maintenant. C'est une douleur terrible. J'ai divulgué ça parce que, bon, je suis aussi un site. J'ai divulgué ça pour rassurer les gens. Parce que, vu qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Dès qu'ils sont appelés, ils ne se posent plus aucune question. Voilà. Et ils m'ont remercié parce que j'ai tout de même divulgué ce qui se passe pour qu'il ne soit pas inquiet. Voilà, c'est magnifique. Alors, une chose que je veux tout de même dire, je suis étonné, je suis constamment un peu dans cet état
c'est même pas une somnolence, moi, je sens que je suis ailleurs, et quelque chose qui bouge, mais dès que je suis derrière le volant de la voiture, il n'y a rien, je suis net. Et ça, c'est étonnant, parce que sinon, je ne pourrais pas rouler. J'ai fait là, dernièrement, là, les derniers 10 jours, j'ai fait 2000 km. Alors bon, Cécile m'a dit, est-ce que tu crois que tu peux y aller? Je lui ai dit, oui, j'y vais. Et dès que j'étais derrière le volant, chaque fois que je prends le volant, je suis clair et net. Et dès que je lâche le volant, je suis dans les nuages, pour ainsi dire. Et voilà. Alors, on passe littéralement et concrètement à la consommation. Voilà. Et là, je suis conscient que je suis en train de couler. Oui, oui, moi aussi. C'est la vérité. Voilà. Oui. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse? Excusez-moi, je dois répondre à nos deux amis qui nous organisent à Livia et Elena. Ouais, la petite balade. La grande balade. Elle m'a dit que ça serait 28 € par. C'est avec Agapé hier soir et en vous accueillant aussi. On en était. Antoine, t'as fini de parler toi? Oui. Allez, Daniel. Voilà. Avec Anne-Marie, on a dit les noms et les prénoms ensemble. C'était très très fort et on a noté, enfin chacune, que c'était différent pour chacun. Et que vraiment on sentait vraiment toutes les différences, de plus en plus, je dirais, pointues, quoi. Et puis... C'est tout à fait vrai ce que tu dis. D'ailleurs, moi, j'ai été amené à faire des résonances comme ça, de thérapie de vie, comme j'appelle, sur des gens que je connais très bien, qui sont des gens qui croient en rien, qui sont peur. Tu leur parles d'extraterrestres, ils te disent que c'est une secte. Et j'ai eu la surprise de constater qu'avec ces gens-là, ça passait jamais, en fait. Donc, ce sont des gens, quelle que soit leur peur et autres, qui ont le cœur beaucoup plus proche de la réalité que certains, comme je les appelle, spirituels. Hein. C'est la vérité. Ce sont des gens qui sont simples, qui n'ont jamais vécu d'énergie, de vibration, qui ne croient en rien, ils sont même parfois farouchement opposés à toutes ces manifestations invisibles et ce vécu invisible, et qui pourtant, ça, vous allez avoir la confirmation vous aussi à travers cette différence. Des fois, vous le ferez avec des gens que vous avez l'impression qu'ils croient en rien, et bien ça passe 10 fois. Et vraiment, on sent bien les différences, la résistance ou bien la légèreté, quoi. Ouais, tout à fait. Et, puis, et la contrepartie, comme vous l'avez noté, enfin on va voir après, on est en train de se consumer littéralement. Là, c'est physique, c'est plus nuit, énergétique. On a passé quasiment la nuit en dormant. Ah oui, moi j'ai passé la nuit à être en feu, et après à être glacé. Oui. Ah ouais, c'est impressionnant. Enfin, bon, bref. Et je vous répète, beaucoup de frères et sœurs, en vivant ça la nuit, surtout entre 2 et 4 heures du matin, de partout, hein, j'ai beaucoup de musulmans aussi qui ne comprennent pas, les pauvres, qui vivent ça, ils sont appelés par leur prénom et ils vivent la grâce. Ils ne comprennent rien. Mais dès qu'ils ont entendu leur prénom, ils vivent ce feu et cette consommation d'amour. Là, on rentre vraiment dans le processus qui avait été appelé par Thérèse de Gemma, la consommation d'amour, où vous êtes ravis en extase, où rien de ce monde ne peut plus vous limiter dans l'accès à ce que vous êtes. Il n'y a rien qui tienne, ni peur, ni souffrance, ni connaissance antérieure, et apparemment ce processus est en train de se généraliser grandement. Donc effectivement, c'est plus qu'imminent, je dirais que c'est en cours. Hein? Et puis en même temps, ça apporte une sérénité. Ouais. Quelles que soient les douleurs, parce que je peux dire qu'au niveau de là, ça fait... c'est pas léger, on va dire, ça touche le cœur, je l'avais dit, le cœur en rame, la structure physique. Comme ça. Et en fait, ce que j'ai pensé aussi, c'est que chaque chose qu'on ressent par rapport à l'autre, c'est nous. Bien sûr. C'est comme ça que vous réalisez que chaque autre n'est que vous. Comme je l'ai expliqué, sur une autre trame temporelle, dans une autre forme. C'est pas du pipeau, hein. C'est-à-dire que réaliser que vous êtes tous les autres, même le pire de vos ennemis, mais réellement fin à l'illusion, c'est-à-dire à la croyance qu'on est un corps, à la croyance qu'on a un karma, à la croyance qu'on va évoluer, qu'on va se retrouver dans une nouvelle terre. Comme je l'ai toujours dit, dès que vous vivez ça, bien comment voulez-vous encore projeter quoi que ce soit dans une autre vie ou dans un avenir quel qu'il soit? Je mets au défi quiconque l'ayant vécu de vouloir se projeter dans une autre vie, dans une vision, dans quoi que ce soit. Vous vivez la vérité, vous vivez
vivez qu'effectivement nous sommes les uns dans les autres, vous vivez que c'est la fin du corps physique, vraiment, il n'y a plus aucun doute. Et tous ceux qui ont été appelés par leur prénom maintenant, je ne parle pas de ceux qui ont été appelés en 2010-2011 hein, déjà, ils sont libres tout de suite, instantanément. Et je le vois, c'est surprenant, beaucoup chez des musulmans, qui bien évidemment est totalement en contradiction avec leur religion. C'est peut-être pour ça. Hein? C'est plus facile. C'est trop. Enfin bon, voilà, ça, c'est une belle nuit, quoi. Ouais. N'oubliez pas de boire, hein, vous le constatez hier depuis qu'on a fait les trucs. L'eau devient le carburant de votre combustion. Et ça pacifie un petit peu, heureusement. C'est le pompier. Voilà, là si je m'écoutais, je m'allonge et je pars et je vous laisse avec le feu. J'y peux rien, c'est comme ça. Oui, bon, alors on continue, Marie-France. Marie-France, elle a commencé. Enfin, on a fait chacune de notre côté avec Oui. Marguerite, parce qu'on s'est posé la question s'il fallait le faire à haute voix ou... À haute voix, oui, oui. Ouais, bah, tu vois, Rappelez-vous, je disais hier, vous n'avez peut-être pas retenu, Voilà. mais j'ai dit aussi à Elodie, il ne Oui. suffit pas de dire le nom, de voir le nom. C'est Oui. votre prononciation du nom et du prénom qui devient le verbe et qui agit. Voilà. Mais si vous pensez le nom à l'intérieur de vous, ça ne fonctionnera pas. Oui, bah, moi je me suis endormie. Beaucoup moins. Alors, je me suis En tout endormie. cas, beaucoup moins. Mais donc j'ai commencé quelques noms et après je suis partie dans le sommeil sans m'en rendre compte. Voilà, je suis partie. Mais l'histoire de prononcer mon prénom et mon nom, un jour je l'ai fait mais comme ça pour m'amuser, pour tester. Ça fait bizarre de prononcer son nom et son prénom. Oui, mais je l'ai fait à la maison pour tester, c'est assez drôle. Mais c'est vrai que l'effet là, au niveau de la poitrine, Ouais. oui, c'est très puissant. Je me disais, mais c'est une crise cardiaque. quoi. Hier soir, même moi, demande à Ego, je pestais contre ces douleurs. Oui. Alors que je savais ce que c'est, je le vis. Oui. Mais c'est pas une résistance, mais ça fait très mal. Oui. Puis alors, après, j'ai eu des sanglots. Oui, C'est les dernières émotions qui s'évacuent. Les dernières zones d'hommes qui sont vues. Le plus important, c'est de ne pas penser à son histoire. Alors, j'arrive même pas à comprendre comment certains frères et sœurs sont encore en train de se projeter dans des visions, dans des scénarios d'avenir, qui sont complètement dans l'astral. Ils sont dans des trucs. Ils sont pris. Ils n'ont rien compris et ils n'ont rien vécu. Parce que là, maintenant, il n'y a pas que les gens qu'on connaît ici. Là, je vous dis, les témoignages, j'en ai des centaines par jour. De gens qui vivent exactement le même processus et qui sont dans cet état de grâce. Et bien sûr, tous ceux qui vous inondent de visions d'avenir, ils ne le vivent pas. Ils le vivront. Mais pour l'instant, ils sont dans l'illusion totale. Totale. Quand vous vivez la grâce, vous ne pouvez avoir ni vision, je l'ai répété pourtant suffisamment longtemps, ni projection, ni survivance de la conscience. Mais vous savez ce qui vous arrive, pertinemment. Bien évidemment, vous l'acceptez parce que ça vous met dans un tel état de joie, quelles que soient les douleurs. Les douleurs dans la poitrine sont vraiment colossales. C'est comme ça. Donc là, c'est ce qui me fait dire déjà, alors on parlait du cœur, des couronnes, du chakra du cœur, du point du cœur, après le cœur organe. Et là maintenant, donc ça a touché le physique. Et c'est en train de balayer tout ça, de consumer littéralement. C'est la consommation d'amour, les transports d'amour que vivait Mananda Moli, tout simplement. Et quand Antoine nous disait hier, je suis la voie, la vérité et la vie, il n'y a aucun ego et aucun orgueil, c'est une reconnaissance totale de qui on est. Et c'est là que vous apercevez qu'on est tous les uns dans les autres, quoi que vous en disiez. Et tant que vous n'avez pas vu, vécu, que nous sommes réellement, même le pire des diables, même le pire des assassins, c'est vous, à un autre moment, le processus alchimique qui se finalise maintenant vous donne à vivre ça, vous donne à l'accepter, et favorise la consommation. Aucune projection ne peut tenir, aucune peur ne peut tenir. Le mental est en train d'être consumé de la même façon. Et je vous dis, le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est les transports d'amour des étoiles. Le ravissement en extase, c'est ça. Où vous prenez conscience que vous n'êtes rien de toutes les formes et que vous n'êtes aucun monde. Tout ce qu'on a reçu pendant des années, que certains vivaient, aujourd'hui atteint une échelle collective totale. Ça met fin au mythe d'immortalité, bien sûr. Ça met fin au mythe d'individualité, alors que tous ceux qui sont enferrés dans leur orgueil
ne veulent pas mettre fin à ça. Et ils ne vivent pas la consommation d'amour. Et nous avons des frères et des sœurs que nous connaissons depuis très longtemps, qui ne le vivent pas. Parce qu'ils se sont placés en opposition à ça. Donc ce sont des gens qui ont reçu la lumière, mais ils n'ont jamais accepté d'être lumière, pour des raisons qui leur appartiennent. Hein, mais ils vont se retrouver très seuls. Ça va faire mal. Face à cette grâce que nous vivons et à cet état de consommation et d'extase, ils sont arc-boutés, hein, on en connaît, arc-boutés sur leur vision, sur leur projection dans le futur. Et ils ne sont pas disponibles pour l'instant présent. Ils ne sont pas disponibles pour la grâce. C'est une erreur de positionnement qui renvoie immanquablement au pire des orgueils spirituels. Et hier, je crois que Pépère l'a dit. Il a dévoilé le truc, c'est tous les frères et sœurs qui ont soit une ascendance, soit une lignée reptilienne. C'est leur réparation. Jusqu'à présent, ils vivaient les mêmes choses que nous, mais ils doivent traverser ce qu'ils ont fait. Pour l'instant, ils ne le voient pas. Et bientôt, ils rentreront aussi en grâce, en implorant grâce, et ils le vivront. C'est pour ça que je dis toujours, laissez les rêveurs rêver, ne vous en occupez pas. Hein, tous ces frères et sœurs qui vous abreuvent de visions, qui parlent des 144 000, qui parlent de... Mais c'est incroyable. L'amour est sans vision. L'amour est sans projection. Comment voulez-vous vivre l'amour si vous êtes dans le futur ou dans le passé? Et le feu de consommation qui arrive maintenant, je ne sais même pas comment l'appeler, c'est bien plus que le feu du cœur sacré, hein, c'est un torrent de feu qui s'échappe de vous. Mais fin à tout ça. Ça veut dire qu'ils ne le vivent pas, quoi qu'ils disent. Mais laissez-les rêver, c'est pas grave. Hein, nous, on le vit, et ça s'étend de plus en plus. Je vous dis, il y a d'innombrables témoignages. Beaucoup de frères et sœurs sont appelés par leur prénom. Ils ne peuvent même pas dire si c'est Marie, ils ne voient rien. Ils entendent leur prénom, ils se réveillent. Et à ce moment-là, c'est fini. Et même des frères et des sœurs qui n'ont jamais entendu parler d'énergie, de spiritualité, qui n'ont aucun pouvoir spirituel. C'est ce qu'on disait de dire depuis bien avant 2009. Hein, quand vous rencontrez les pouvoirs, sauvez-vous vite. C'est l'orgueil. C'est la prédation. Dans la grâce, dans cette consommation, il ne peut y avoir aucun orgueil. Vous ne pouvez que disparaître à vous-même. Vous ne pouvez être que dans la joie, quelle que soit la douleur, parce que c'est quand même, c'est pas une souffrance, mais la douleur est très très forte. Hein. Je dois dire que c'est surprenant. Je ne pensais pas que ça serait aussi violent, physique, aussi dense, mais c'est comme ça. Mais la contrepartie, c'est que plus vous laissez, plus vous lâchez. D'ailleurs, les gens ne peuvent plus interroger quoi que ce soit quand ils le vivent. Vous retrouvez dans le même état que Mahananda Moïse. C'est-à-dire que là, par exemple, si j'avais l'occasion de m'allonger, ça serait comme ça. Et même moi, hier, ce que je disais à Hello, parce que bon, j'ai vécu des trucs terribles hier après passant du chaud au froid, et en râlant, je râlais toutes les minutes, parce que je me dis, mais putain, je ne peux pas dormir, je ne peux pas... À un moment donné, vous acceptez, même si vous continuez à râler, vous n'y pouvez rien. Hein? C'est affreusement simple. Tout ce qu'on a employé comme phrase, tout ce à quoi vous tenez, vous tient, enfin bon, je ne vais pas revenir sur tous les satsangs et tout ce qui a été dévoilé. Nous passons vraiment maintenant à ça. Et de toute façon, même les frères et les sœurs qui se placent en confrontation ou en opposition, ils vont péter les plombs au niveau mental. Et d'ailleurs, ça commence. Hein. Je vous signale, vous vous rappelez, il y a 2 ans, Sidonie, Méduse et Précision, là, qui se prenait pour Marie, elle a effacé ses sites, elle est enfermée en psychiatrie. C'était la seule issue possible. Tous les gens qui sont encore aujourd'hui dans l'analyse de ce qui se passe dans ce monde, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté de publier tout ce qui peut concerner ce qui se passe sur ce monde, tout ce qui est symbolique, on s'en fout. Et quand vous le vivez, vous ne pouvez pas vous occuper de ça, même si vous le décidez. Et Pépère hier disait, comment il appelait ça, les nez rouges? Mais oui, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Mais eux ne le voient pas. Comme j'ai dit, il faut les aimer. Et puis quand ils en auront marre de rêver, quand ils vont voir qu'ils n'arriveront plus à maintenir de pensée ou de mental cohérent, ben soit ils finiront en psychiatrie, soit ils vont se consumer d'amour, mais le résultat est le même. Hein? Aimons-les. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, hein, parce que ce sont aussi moi. Et je vous dis, moi hier soir aussi, hein, j'ai râlé, mais gravement. Gravement. Hein. J'avais des douleurs dans les mollets, je sentais mon sang qui bouillait.
Et même moi, je me disais, putain, mais c'est pas possible, on est dans la joie, et ce corps manifeste des souffrances que je connaissais pas. Enfin, des douleurs, en tout cas, que je ne connaissais pas. Les douleurs musculaires, c'est vrai, moi, depuis quelque temps, je suis une grosse consommatrice d'arnica, parce que c'est très vrai. Des endroits où j'ai jamais eu mal. Ah oui, non, mais dans les jambes, c'est... Alors, on aurait pu croire, effectivement, c'est lié au lieu, mais le problème, c'est que ça a commencé le 19, avant d'arriver, on était encore à Malaga. Je suppose qu'ici, ça doit quand même pas mal renforcer ce qui se passe au niveau de la consommation. Et effectivement, on a le magma qui est en train de se déployer, de se fluidifier, comme notre sang, qui rentre en ébullition. Quand on parle de consommation d'amour, c'est une consommation physique. Rappelez-vous ce que j'ai toujours dit, Anaël, avant les noces célestes, m'a fait vivre cette consommation. Mais à l'époque, je n'ai pas accepté. Hein. Toutes les nuits, j'appelais ma mère. Parce que vous voyez cette lumière blanche, les rayonnements gamma qui arrivent, le flash solaire ou le flash cosmique, et vous voyez votre corps disparaître. Et si vous êtes encore dans la croyance en votre personnage, bah vous avez une déchirure énorme. Et effectivement, en 2009, je l'ai vécu. Il m'a fallu 3 semaines pour accepter. Et toutes les nuits, Anaël me refaisait vivre la même chose. Toutes les nuits, j'appelais ma mère. Parce que quand on n'est pas libre, et que vous voyez une lumière arriver, puis d'un coup, vous voyez que ça fait disparaître, ça consume littéralement votre corps. Les visions que Marie m'avait données en 1997 montraient qu'après les 3 jours, mais là on ne sait même plus s'il y aura quelque chose après les 3 jours, je voyais des êtres qui étaient brûlés. C'est-à-dire qu'ils avaient la peau noircie. Bon, il y a ceux qui étaient morts par les gaz toxiques, bien sûr, qui se relâchent de la Terre, hein, ça y est, ça a commencé. Même en France. Hier, vous avez eu ça aux États-Unis l'année dernière, c'est-à-dire que la friction des plaques tectoniques, la compression qui est exercée, ou la dilatation qui est exercée par la circulation du magma, libère les gaz prisonniers des roches. Ce sont des gaz qui puent, il n'y a pas que le méthane, hein, il y en a plein. Et vous avez des endroits partout. Il y a eu un aéroport américain, ça s'est produit aux Pays-Bas dans une école, où ils ont été obligés d'évacuer en urgence. Une odeur pestilentielle sera dans l'air, c'est ce qu'avait dit Marie-Julie Jahenny. C'est ce qui se passe. Le Christ avait dit, tous ceux qui voudront sauver leur vie la perdront en premier. Tous ceux qui accepteront de perdre leur vie la trouveront, mais on la trouvera tous. Mais il est quand même différent de trouver ce que nous sommes en acceptation ou en résistance. Apparemment, même moi, on a encore des résistances qui sont liées aux habitudes. Et ça fait mal. Mais vous n'avez pas le choix. Tant que vous croyez que vous avez le choix, vous n'êtes pas libre. Et encore une fois, comme ça a toujours été dit, on ne peut que se reconnaître. C'est pour ça qu'hier, je vous ai demandé de vous accueillir. Parce que qu'est-ce qui accueille ? C'est l'observateur. Vous accueillez quoi ? Votre personnage et votre éternité, au-delà de toute forme. Alors après, j'avais dit que je vous donnerai dans quelques semaines la finalisation du feu du cœur sacré. Je vous le donnerai aujourd'hui, vu ce qui s'est passé cette nuit. Je suis dépassé par les événements, ça va trop vite. Et ça consiste là, au lieu de faire comme ça, agapé, 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 femme, en croisant les chevilles, vous placez vos mains sans toucher, hein, vous vous rappelez, ça c'était pour les anciens, quand vous placiez les pouces sur les chakras de l'âme et de l'esprit, c'était tous les soirs à 19h, on répétait « J'accueille la lumière Christ en unité, en vérité ». Aujourd'hui, vous ne collez pas vos mains, vous les mettez devant votre cœur. Et vous rentrez dans le rayonnement du feu sacré, à un niveau invraisemblable. Faites-le maintenant, vous allez voir. Hein. Vous placez vos mains comme si vous encadriez ce qui se passe ici. Et là, il y a un embrasement qui se produit. Quand vous faites ça, ce que je fais moi depuis 1 mois, mais j'attendrai que le processus soit suffisamment enclenché chez tout le monde pour vous le donner. Vous savez, j'ai toujours vécu quelques semaines avant ce que tout le monde vit. Ça a toujours été comme ça. Ce qui était un moyen de vérifier que j'étais pas un huluberlu et que si tous les autres le vivaient, c'était un processus vraiment collectif. Et si vous mettez vos mains comme ça, bah vous allez voir comment vous allez vous sentir. Même sans penser à soigner qui que ce soit, vous rentrez dans la consommation d'amour. Et après, c'est quoi ?
c'est le cœur glorieux du Christ. Je suis la voie, la vérité et la vie. Vous avez accepté en totalité votre sacrifice. J'ai même pas pensé à le faire hier quand je râlais. On avait tellement marre. Et effectivement, vous voyez, en le faisant, c'est insensé ce qui se passe. Sans même penser à quelqu'un ou à quoi que ce soit. Hein. Vous encadrez votre cœur, vous déployez ce qu'on appelle le cœur d'éternité, le cœur de diamant. Vous savez, ce fameux tétractis hexaèdre qui est constitué de 24 triangles qui passent en émanation dans ce monde. Passant en émanation dans ce monde, le feu met fin à l'illusion par le flash solaire, par le rayonnement du centre de la galaxie, et aussi par notre présence. J'ai dit depuis de nombreux mois que nous sommes l'événement. C'est exactement ça. Mission accomplie, bientôt les vacances. Allez, on continue si vous voulez bien. Françoise. Moi, je me suis endormie très vite. J'ai pas compris qu'il fallait dire à haute voix. Et j'avais très très sommeil, donc c'était pas génial ce que j'ai fait. Mais m'accueillir, je le fais depuis des mois. Oui, là, le verbe est actif. Et oui. Si vous ne sortez pas le son, je le referai ce soir. je le ferai ce soir, c'est pas grave. C'est pareil pour agapé et femme. Faites la différence entre le pensant et en le prononçant, c'est pas du tout la même chose. Le verbe est actif. Le verbe là n'est pas un verbe créateur. C'est un verbe de révélation du feu. Nous sommes le feu. Nous sommes le feu igné avant toute manifestation. Mais dans la journée, les rappels dans le cœur, je m'arrête toutes les 5 minutes comme ça tout d'un coup. Mais j'ai appris à m'accueillir depuis quelques mois et ma réalité a changé. C'est incroyable, les petits mails d'amour que je reçois. Et maintenant, si tu t'accueilles en prononçant ton nom et ton prénom, tu vas voir la différence. Mais ça, j'en suis contente. Tu sais, j'ai eu le corbeille d'orchidées. La veille de Pâques, je me suis offert 2 roses chez un fleuriste. Et il m'a dit, oh, il y a une tombola, et il y a une tombola gratuite. Bon, moi j'ai mis mon papier dedans, le lendemain j'ai gagné le premier prix. Et je suis repartie avec une corbeille d'orchidées comme ça. Et ça, presque tous les jours, d'une façon ou d'une autre, il y a la réponse à l'accueil de moi-même que je ne savais pas faire. Hein. Je trouvais beaucoup plus normal de donner beaucoup de moi-même. Et je ne voyais pas que j'étais un cadeau pour les autres aussi, tu vois. Donc, tant pis pour hier soir, j'ai fait ce que j'ai fait. Enfin, ce soir, il y en a plusieurs qui n'ont pas prononcé. Oui. Votre conscience, ça n'a pas enregistré quand je l'ai dit. Mais c'est pas accueillir, faire ce soir. Ça permettra de voir justement la différence. Ils sont tous passés quand même. Ils sont tous passés. Ils n'ont pas fait. Excusez-moi, je bouge tout le temps, mais si je m'arrête, ça vaut le micro. On va prendre la lance à incendie. Charles. Je ne sais pas quoi dire parce que je n'ai pas l'expérience. J'ai aucune expérience. Au contraire, que tout le temps j'ai senti même la vibration. Marie m'a appelé en 2010 et j'ai l'expérience de bouger à gauche, à droite, gauche-droite, le main gauche, le main droit, la poitrine, tous, piquement dans le dos, piquement dans le... Comment ça s'appelle ça? Mais maintenant, c'est comme silence avant la tempête. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça va déclencher la même chose. Simplement, il y a effectivement, dans certains cas, cette nécessité de silence intérieur, vibratoire, énergétique ou autre, qui va te placer dans l'accueil inconditionnel. Comme je l'ai dit, ce n'est plus un processus énergétique ou vibral, c'est la grâce, c'est la consommation de l'amour. Pour certains, il faut passer dans le silence, arrêter, comme j'ai toujours dit, pas arrêter par la volonté, laisser les énergies et les vibrations passer. Les vibrations concernent la conscience, la supraconscience. Mais nous sommes antérieurs à la conscience. Ça ne veut pas dire qu'on ne sent plus les vibrations, mais il y en a aussi un mécanisme très particulier qui va consister à traverser ça, c'est-à-dire de ne rien arrêter.
Et pour ça, pour certains, pour beaucoup, il faut que le silence, comme tu dis, c'est le calme avant la tempête. Hein? Il n'y a pas de déficit de positionnement. Le seul déficit de positionnement, comme je l'ai dit, c'est les rêveurs. Tous ceux qui sont dans des visions, dans des projections. Mais le silence, des énergies et des vibrations, est exactement ce qui va te permettre de traverser pour toi. Surtout que, comme tu l'as dit, tu as déjà été appelé par Marie, hein, comme beaucoup ici en 2009-2010 surtout. Et que nous avons été les entrepreneurs, les semeurs de lumière avec tous les processus vibratoires. Nous avons accompli ce qui était à accomplir. Mais qu'à un moment donné, même ça doit être lâché. Alors, soit vous ne lâchez pas et vous êtes envahi de visions et de projections, de colère, soit vous lâchez. Et dans certains cas, il faut effectivement une période de silence vibratoire et énergétique qui va vous placer tout naturellement dans le cœur. Dès l'instant où vous ne vous interrogez pas pourquoi il n'y a pas de vibration, plus d'énergie, vous accueillez vous-même, et là c'est fini. Je peux avoir de l'eau, je brûle. J'ai jamais vu autant de fois de ma vie. Alors, Charles, c'est bon? Tu as d'autres choses à dire? Ensuite, nous avons Maggie. Alors, j'étais tellement concentrée de souvenir des noms des personnes que je me suis oubliée. Oui. Je me suis oubliée de m'appeler ou de... Et voilà. Et donc, j'ai fait ça mentalement, les appels. Voilà. D'ailleurs, tu n'as pas parlé à haute voix. Voilà, oui. Il faudra oser faire à haute voix ce soir. Hein. D'accord? Oui. Merci. Moi, je crois qu'hier soir, j'ai été un peu marqué par mon échange avec Pépère. J'allais dire, je crois que je suis en colère, mais c'est peut-être pas aussi poussé que ça. Il y a une part de moi qui est naturellement libre, et je crois que cette part-là, elle a toujours existé, parce que j'ai toujours, comme j'ai dit, je suis rentré dans pas mal de choses, et je suis sorti parce que ça me manquait d'ouverture. Et là, c'est pareil, je ressens plus quelque chose qui me traversait souvent quand j'étais jeune aussi, c'était le « à quoi bon ?» Et ça va pas jusqu'à l'envie de mourir, mais ça va jusqu'à... à quoi bon? À quoi bon? Exact. Et je crois que là, j'ai un peu de... Donc hier, je ne l'ai pas fait du tout. Et d'ailleurs, je ne suis pas venu à la réunion parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui... Je ressens beaucoup d'énergie et en même temps une grosse fatigue et c'est assez... ça s'alterne assez. D'ailleurs, hier, j'étais écroulé par terre et quelques instants après, je pouvais faire 150 000 km à chercher Abraham. J'avais une énergie de fou. D'ailleurs, ça m'a fait même du bien d'être... Ce que tu dis tout à fait, oui, c'est surprenant. Tu sens à la fois mais un vide total et en même temps un excès. Ouais. C'est difficile à expliquer. Hein. Et depuis 3 jours, j'ai les yeux qui brûlent. Alors, c'est soit je vois clair, soit... il y en a plein comme ça. Hein. Quel que soit l'âge d'ailleurs. Donc c'est pas le vieillissement de la vue, c'est normal. Tous les sens sont en train de s'éteindre. Tu prends conscience que tu crois être un individu par les sens, par l'histoire. Donc, quand les sens s'arrêtent ou diminuent, tu rentres dedans. Tu ne peux pas faire autrement. Et donc, comme on le dit, cette consommation d'amour, elle est physique. Je plaisante pas, c'est quelque chose qui est en train de se vivre. Hein. Alors bien sûr, ça fait traverser les bribes d'histoire qui restent. Tout ce qui a été vécu comme expérience, comme énergie, comme confrontation, puisque tu vis des choses depuis très jeune, qui doivent s'évacuer. Mais tu n'y peux rien. C'est exactement ce que tu dis. C'est un peu comme si je sentais que me traversaient des choses que j'ai vécues, des habitudes, ne serait-ce que exact. Avec ce que je vis des fois avec Olivia, il y a des choses qui me viennent et qui...
où je sens que c'est des choses vécues, je sens que ça ressemble pas du tout à ça, mais c'est comme si ça passait et que ça me montrait, écoute, ça c'est pas comme d'habitude, c'est pas la même chose et ça doit mourir, ça doit partir. On repasse effectivement par des expériences ou des histoires, mais comme tu dis, c'est différent. Même si au début on peut se dire, mais pourquoi on revit ça? Ça y est, je l'ai éliminé. Ben non. C'est resté enfoui, tapi à l'intérieur. Et là, la lumière éclaire tellement ça violemment que tu ne peux qu'assister impuissant à ce qui se déroule. Avec l'extinction d'essence, la fluctuation entre une énergie de malade et puis plus d'énergie d'un coup, qui est très désagréable, hein, j'ai vu ça depuis 2 jours, c'est infernal ce truc. Ça va passer. Et ça passe d'autant plus, comme disait notre ami Antoine, où quelque part le processus de l'acceptation se fait. Tu comprends rien, tu sais pas pourquoi. L'acceptation crée la traversée et crée l'accueil. Il n'y a pas à se juger, il n'y a pas à y réfléchir, ça se fait tout seul. Que tu veuilles ou pas. Oui, oui. Et le processus est enclenché. Donc bien évidemment, les sens s'éteignent, tu vas passer par des fluctuations de vitalité, des fluctuations d'humeur, qui ne sont que l'élimination des ultimes habitudes et de l'histoire. Et plus tu acceptes, plus tu te consumes, et plus c'est libre du processus en lui-même. Mais je te dis, même moi hier, j'ai pesté. Hein. Je peux te dire que le feu qui remonte dans les jambes, depuis que j'ai maigri, j'ai plus aucun problème circulatoire. Là, hier, j'ai eu des douleurs dans les jambes, mais c'est pas possible. Alors en tant que médecin, tu te doutes bien que les réflexes du médecin sont toujours là. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé? Puis au bout d'un moment, tu t'aperçois que c'est complètement ridicule. Mais je crois que personnellement, j'ai toujours aisément accepté ça, mais j'ai beaucoup moins accepté ce que ça confronte l'autre. En fait, c'est en règle générale, moi, quand je vis souvent seul, et ce qui me traverse, en règle générale, j'ai pas de jugement dessus et je le vis plutôt bien. Mais c'est quand je rentre en résonance avec ceux qui m'entourent, ça m'est plus compliqué parce que je vois ce que ça crée chez l'autre et les questionnements et les douleurs et des fois la violence que ça peut créer chez l'autre. Et c'est plus ça que j'ai du mal des fois à... Parce qu'en plus, j'ai pas de mots à mettre dessus. Eh oui. Et quand tu vis l'état naturel, c'est ce qui est en train de se produire, le feu qui s'échappe de ta poitrine, tu peux même plus contrôler, diriger ou décider. C'est-à-dire, où que tu sois, ça sort. Et ça baigne tout le monde. Que ce soit une fleur que tu vas rencontrer, un enfant, et que ça peut confronter les gens, effectivement, qui vont t'approcher, ils vont te dire, bah, attends, qu'est-ce qu'il a celui-là? Qu'est-ce qui émane de lui, hein? Je te rappelle, François, c'est ce qu'on a vécu le premier jour quand je t'ai approché avec ton améthyste. T'as eu, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est... On n'y peut rien. Le Christ disait qui m'a touché. Il n'avait pas besoin de savoir qui l'avait touché. J'ai expliqué, les gens aujourd'hui ils demandent un soin par mail, ils n'ont pas le temps d'écrire le mail, ils sont déjà guéris. Mais je ne m'attribue aucun mérite à ça. Je n'y suis pour rien. Ils ont simplement capté spontanément ce que je suis porteur comme tous les frères et sœurs qui le vivent, c'est-à-dire le temps zéro. Et dès que leur attention se porte sur toi, en écrivant un mail, en demandant un soin ou simplement en me disant bonjour dans la rue, ils sont consumés. Donc c'est pour ça, quand je dis réellement on est tous Christ, c'est pas historique. Le retour du Christ, c'est pas un personnage, c'est la matrice christique qui est active depuis 1 an, mais à un niveau maintenant absolument colossal. Et c'est pas une erreur de positionnement, mais quand tu dis ça confronte l'autre, ça veut dire simplement que quelque part, tu n'as pas encore, non pas accepté, mais conscientisé en totalité que même le pire des ennemis n'est que toi, à un autre moment. Et c'est ce processus qui va te permettre de le vivre, de l'identifier, de le dépasser. Bien sûr, les habitudes, les expériences passées, quand elles ont été très fortes au niveau spirituel ou énergétique, représentent dans un premier temps effectivement une forme d'entrave. Tu vois? Je le disais, il y a des frères et sœurs qui s'ouvrent et qui n'ont aucune antériorité aujourd'hui. Et eux, ils sont libres, tout de suite. Nous, j'ai dit moi avec l'expérience d'être médecin, il y a des habitudes et des conditionnements qui, même si on les a transcendés, sont encore là, qui marchent tout seuls. Et je suis obligé de les voir moi aussi. Après avoir analysé pendant 3 heures qu'est-ce qui m'arrivait au niveau des jambes et de partout hier, j'ai lâché quand tu vois que tu peux rien faire. Et c'est valable pour tout le monde. Personne n'est plus libre qu'un autre. C'est simplement les derniers éléments de notre histoire personnelle qui doivent être traversés. Et chacun a une histoire différente. Hein. Mais rappelle-toi,
et tu le vérifieras de plus en plus, l'acceptation crée la traversée. C'est-à-dire que tu vois qu'il n'y a personne. Et que tu n'es que amour, et que tu n'as pas besoin de forme, tu n'as pas besoin de cœur même, tu n'as pas besoin de monde. Tu retrouves ce que tu es. Et c'est à l'œuvre chez tout le monde, sans aucune exception. Et plus, j'ai vécu hier soir, plus tu rentres en colère ou en refus, plus tu vas te consumer. Et je te dis, je suis têtu, hein, si Pépère m'a rappelé tête de caboche, moi je suis bélier, même si j'ai vécu cet absolu, cet infini amour, ben le personnage, même s'il est transformé, il y a encore des éléments qui tournent tout seuls. Pour moi, c'est la médecine, parce que j'ai passé ma vie à être médecin. Donc d'emblée, le mental se met à tourner sur l'analyse de ce que je vis plutôt que de le vivre. Et hier, je ne me suis pas fait piéger, mais je me suis fait avoir par ça aussi, jusqu'au moment où tu lâches. Et c'est, comme je l'ai dit, un processus chimique. Tu ne peux pas décider depuis ton mental de lâcher. Ça se fait tout seul. Dès l'instant où tu acceptes de laisser se dérouler ce qui se déroule. Alors bien sûr, ton personnage par rapport au vécu antérieur, comme tu le disais, va te dire « Ouais, mais c'est encore un truc qui va passer, c'est encore un truc qui n'est pas ce que je veux vivre. » Bien sûr. Mais dès l'instant où tu acceptes, sans te poser de questions, et hier il m'a fallu 3 heures, hein, pour arriver un peu à dormir et laisser se dérouler le processus. Tu vois, c'est pour tout le monde comme ça. Bah, surtout en plus quand tu vois les sens qui s'éteignent, d'un coup tu vois plus, d'un coup tu n'entends plus, d'un coup tu n'as plus de goût, d'un coup il n'y a plus de sens, tu ne sais pas pourquoi. Ça fait partie du processus en cours. D'accord ? Merci. Bah, écoute, moi je l'ai fait, mais je l'ai fait en silence. Je suis quand même arrivée à percevoir les différences entre chaque personne. Et à un moment donné, je me suis dit, ah, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Mais à ce moment-là, j'ai compris qu'on était aussi en train de le faire sur moi. Ouais. Parce que j'avais... Et il y a eu un moment de grande expansion aussi. Et voilà, c'est parfait. Je le ferai à haute voix pour voir la différence. Alors a priori, en faisant le geste que je vous ai montré tout à l'heure, je vais le redire pour que les gens l'aient. Ça va faciliter les choses. Annie. Et je l'ai par la Si tu ne trouves pas les mots, c'est pas grave. Tu nous dis surtout comment tu te sens aujourd'hui. Le bien, processus est très bien. Très bien. T'as fait pas trop mal, ça va? Non, mais je ne pas. Aujourd'hui, non. C'est. T'as eu le feu dans les jambes aussi? Ouais. Normal. Donc vous voyez que le processus est global. Hein. Et ça ne se passe pas qu'ici parce qu'on est en rencontre, parce qu'on est à Tenerife. Ça se passe, je vous l'ai dit, de partout sur la planète. Des frères et des sœurs qui ne comprennent même pas ce qui arrive, mais qui acceptent parce qu'ils vivent la grâce. Je dirais que même plus on a d'antécédents et d'expériences vécues au niveau spirituel, même moi, plus ça crée, pas une colère, mais un oubli de ce qu'on est. Et la réaction que j'ai eue hier soir avec ce feu, ce chaud, ce froid, vous pestez. Non. C'est normal. Toi, tu as accepté. Non. Oui. C'est parfait. Merci Annie. Vincent. Bon, pas grand-chose en fait. J'ai appliqué le processus. Alors quand j'ai appelé une personne, la deuxième, troisième, ça commençait à s'espancer parce que ma conscience... Alors j'ai compris que j'étais en train de partir. Je me suis appelé. Alors j'ai pensé au show, parce que au show, c'est pas seulement la personne, il faut mettre tout le paquet, il a dit. Alors j'ai pensé au fils prodigue. Ouais. Hein, toutes les incarnations, les trucs, il fallait, hop, j'ai accueilli tout ça. Et puis après, c'est le trou noir. Mais en quelques secondes. Hein. Ouais. Quand vous vivez, c'est ce qu'on a appelé la jonction de l'être et du non-être.
Voilà, alors le processus, à peine on met les mains, mais des bulles de champagne. C'est ça. C'est presque immédiat. Vous voyez, le processus est en train vraiment de... C'est magnifique. Alors, deuxième ligne. Non, le seul truc à noter, peut-être, c'est quand je me suis accueillie, moi, au fur et à mesure du temps, j'ai l'impression que je rajeunissais. Enfin, le moi que j'accueillais, il rajeunissait. Mais Ouais. par ça. Bah, écoutez, j'en suis la preuve vivante pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. Hein. Ceux qui m'ont connu, Charles qui m'a pas vu depuis 10 ans. Enfin, je parle pas de mon corps physique, je parle le moi que je voyais qui arrivait. Ouais. Au début, c'était moi, entre guillemets, à l'heure actuelle, et à la fin, c'était moi à 5-6 ans, entre guillemets. Ouais. Enfin, tu vois. Tu rembobines ton propre film de ton propre histoire, ce qu'on a dit, on rembobine le film. Que ce soit les vies passées ou que ce soit ton personnage, vous retrouvez le temps zéro de différentes façons, mais c'est le même processus. Hein. Et il y a des manifestations qui vont se produire, peut-être que certains ont commencé à le sentir, ça ne concerne pas tout le monde. C'est ce qu'on appelle le déploiement des ailes. On a réellement des ailes dans le dos de chaque côté de Kiristy, qui était fermé, en sont témoignons. Et là, ça commence à se déployer. C'est ce qu'on appelle les ailes d'Isis, qui accompagnent le déploiement de Nibiru. Vous savez que Nibiru, même les photos qu'on a, tant qu'il n'est pas déployé, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas l'aspect des ailes, même si on a des effets maintenant, c'est au moment où il déploie ses ailes, et il y en a qui le vivent, hein, que ça va se rendre visible. Et le fait de déployer les ailes, c'est pas pour vous emmener dans des histoires, c'est justement ce qui vous fait sortir de l'histoire. Ça ne veut pas dire que vous allez décoller, hein, mais simplement que les fonctions liées à ce qu'on a appelé l'éther primordial, le premier éther, le rembobinage du film, vous ramène à l'alpha, où vous constatez que l'alpha et l'oméga, c'est la même chose, et que tout ça n'a été qu'un rêve. La création est un mythe, la conscience est une maladie, réellement, et vous êtes libre de votre propre conscience. L'attachement à la conscience, surtout pour tous ceux qui ont vécu des expériences depuis leur enfance, est très fort. Parce qu'on a identifié la supraconscience, ce qu'on vivait, à la vérité. Il n'y a aucune vérité. Tout ça, ce n'était que du songe, du rêve, qui vous a permis de vous amener à cet instant présent. Tu as autre chose à dire ? Non, rien de nouveau à part ce que je viens de dire. Parle plus fort parce qu'ils t'entendent pas. Rien de nouveau à part ce que je viens de dire. Enfin, c'était la chose. Marguerite. Mais moi, c'est pareil, je ne l'ai pas fait à voix haute, donc c'était comme d'habitude. Et quand je me suis appelée moi-même, un instant, c'était comme si je me faisais face, comme si je me trouvais face à moi. Et puis, donc allongée dans le lit, je sentais un fin tremblement, comme si la terre tremblait. Ça dure un petit instant, ça s'arrêtait et ça s'est répété 3-4 fois. Mais vraiment, comme si la terre tremblait, je me suis dit, oh ben tant pis. Voilà, et je me suis endormie. Alors il restera pour ceux qui n'ont pas osé ou qui n'ont pas compris qu'il fallait prononcer à haute voix. Ce soir vous referez, mais en prononçant à haute voix. Hein, vous allez voir la différence. Parce que vous êtes porteur du verbe. C'est pour ça qu'il nous a été dit de ne pas juger en ce moment surtout. Parce que tout ce que vous exprimez ou pensez s'actualise. Oui, oui. Donc il faut être très prudent par rapport à ça. Le difficile, ces états d'absence. Ouais. Moi, quand je roule en voiture, toujours le vide. Oh ben ça c'est déjà depuis un moment. Hein. Oui. T'es en voiture, tu sais plus où t'es, qui t'es et où tu vas. Je sais jamais, je me dis où c'est la vieillesse. Mais non, ça arrive à n'importe quel âge. Tout le temps, il faut que je me ramène là, et c'est fatigant. Oui, c'est fatigant. Je me suis fait piquer mon portefeuille sur le marché d'art la semaine dernière. Pourtant, je fais attention, mais je suis tout le temps partie. Et cette fatigue de se ramener dans la réalité, sinon on fait que des bêtises, comment on fait avec ça, quoi? Tu fais avec? On fait. Ouais. Mais moi aussi, c'est très courant. Hein. Tu le vis, ça? Oui, tout le temps. Même sur la route de chez moi, que j'emprunte tous les jours. Tu sais jamais où tu vas. Moi, je pars, je descends un escalier, je sais pas où je vais. Ben pareil.
Ou alors tu te lèves pour faire quelque chose, Ah, t'es chez toi, tout le temps. et tu te dis merde, qu'est-ce que je voulais faire? Et je me dis, je suis gâteuse. Non, non, on est tous gâteux alors. Oui. Et sauf, ce qui est très étrange dans mes consultations, je suis alignée et présente totalement. C'est le seul contexte où je suis complètement alignée. C'est bizarre. Hein, pendant 2 heures, je peux parler aux gens en alignement parfait. Comment ça s'explique? Et tu sais même plus ce que tu dis. Ah non, ça fait longtemps ça. C'est normal. Ils ont prévu, quand ils ont construit les ronds-points, pour nous, ils ont prévu, quand ils ont construit les ronds-points, oui, par rapport à notre distraction permanente. Les On se trompe de chemin. Ah bon, je trompe de Je suis pas venue là. Vous voyez que votre cerveau n'arrive plus à fonctionner de façon linéaire. Des fois, vous entendez des syllabes parfaitement, hein, c'est pas un problème d'audition, parce que ça arrive chez tout le monde. Vous avez des mots que les gens vous disent. Et puis on ne comprend pas les mots. Vous comprenez pas le mot. Vous avez entendu le mot. Parce que votre cerveau ne résonne plus comme un cerveau de 3D. Il fonctionne sur un mode... Il fonctionne sur un mode vibral. Il fonctionne sur un mode syllabique. Vous êtes obligé de vous répéter des mots que vous connaissez 3 fois. Et vous n'entendez que des syllabes qui n'ont aucun sens. Mais ça, c'est un processus... C'est un mot courant, je ne sais plus ce que ça veut dire. Bon, d'accord. C'est un processus qui est à l'œuvre chez tout le monde. Et moi, je ne mets pas de chocolat. Vous voyez, c'est le seul avantage, c'est d'avoir étudié les neurosciences. Ça ne sert pas à rien. Ça me permet justement de vous expliquer à quoi c'est lié. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les aires du langage, l'aire de Wernicke et l'aire de Broca, qui sont sur Ickenunk, sont transformées, modifiées par l'éveil de la Kundalini, parce que l'éveil de la Kundalini et l'ouverture du cœur, bien évidemment, sont inscrits dans Ickenunk, sur les zones du néocortex qui sont à ce niveau. Ça met fin à la séparation, ça vous donne accès au temps zéro, ça vous donne accès au trou noir, ça vous donne accès au paradis blanc, ce qu'on a appelé la jonction de l'être et du non-être, et ça se réalise concrètement dans votre cerveau. Hein, c'est réel. Moi, j'ai eu la chance de faire des tas d'IRM. À l'époque, il n'y avait pas d'IRM, c'était que les scanners, sur des gens qui avaient fait des expériences de mort imminente. On retrouvait déjà ça. L'œdème au niveau des lobes temporaux, ici, est une réalité. Donc, le fonctionnement même de votre corps, c'est-à-dire que vous ne percevez plus votre corps, vous êtes allongé, vous croisez les chevilles, vous ne savez plus où sont vos pieds. Vous avez des mots que vous entendez, qui pour vous faisaient sens, ne font plus sens. Parce que votre cerveau, notre cerveau, ne travaille plus comme avant. Et on n'y peut rien. Il n'y a pas d'accident de voiture plus maintenant? Ah bah ça peut être très dangereux, oui. Parce que... Tu sais, moi au début, c'était pourtant en 2010, hein, je me suis foutu dans une rivière, je me suis retourné avec la voiture dans une rivière, tout simplement parce qu'il y avait un Anaël à cette époque-là qui intervenait tout le temps, il me parlait, même quand je conduisais après, je lui ai interdit de me parler pendant que je conduisais. Et j'étais en train de converser avec lui, je me suis retrouvé dans une rivière, la tête en bas. Oui, bien sûr. Et vous n'y pouvez rien. On ne se rend pas compte qu'on est dans la réalité. Et bientôt, effectivement, il y en a qui le constatent déjà. Comme il y a une difficulté d'appréciation de distance, que les sens sont altérés, vous ne pourrez plus conduire. Vous ne pourrez que rester allongé. Et d'ailleurs, il y en a certains qui le vivent déjà, parce qu'on est réellement dans ce moment de consommation. Hein. Là, maintenant, on a la preuve absolue que ce qui est en train de se dérouler. Je passe des heures sur mon lit. Hein, ouais. Alors bien sûr, ça représente des inconvénients pour la vie ordinaire, surtout quand vous ne vous rappelez plus comment vous vous appelez, ou où vous avez mis des objets. Ou... C'est pas la sénilité, hein, c'est vraiment le processus qui est à l'œuvre. Mais le plus désagréable, effectivement, c'est d'entendre quelque chose qui ne font plus sens. Vous avez beau vous répéter dans votre tête un mot, les syllabes, vous ne voyez pas comment ça s'articule. Vous n'y êtes pour rien, c'est l'organisation du cerveau. Quelques secondes après, c'est bizarre. Oui. Ça revient, si tu lâches. C'est comme ça que vous installez au temps zéro. Marguerite, tu as quelque chose à dire? C'est bon? Bon, moi, c'était fini. C'est fini. Alors, Martine. Moi, je l'ai fait à voix haute. Ah ouais? Mais je n'ai pas ressenti ce feu du cœur. C'était très, très, très... pesant. Non, c'était à peine perceptible. D'accord. C'était plus une respiration, alors? Oui, c'était très, très... Bien. Un petit feu, tout petit. Ouais, c'est normal. Mais ce que j'ai ressenti, et la même chose d'ailleurs la veille quand tu avais fait le soin, c'est de suite, dès que je m'installe, tout le sacrum, qui est une vague très forte, mais une vague très forte qui me soulève. Et puis après avoir terminé, quand j'ai prononcé mon nom, il y a eu 2 choses qui se sont juste ici en dessous, comme si on m'avait glissé 2 poids pour me surélever. Comme si on me suspendait par un crochet de boucher entre le point qui est là et le point qui est là. Tu as l'impression d'être suspendu par un crochet de boucher. Il y a 2 trucs qui se sont développés là derrière.
Mais tu viens de l'expliquer tout à Ouais. l'heure. Bah oui, je sais. Deux trucs, on m'a soulevé du lit. Et c'était énorme, c'était... Enfin, voilà, il m'arrive des choses bizarres. C'est le déploiement des ailes. Mais c'était vraiment... Ah, ça fait mal. Là, c'est la première fois quand même. J'étais soulevée par deux... Comme si on m'avait mis un poids par là, un poids ou un bloc de quelque chose pour... L'image, c'est comme si tu étais suspendu à des S de boucher par les épaules. Et ça bougeait. Ah oui, Ça bougeait. bien sûr. Comme une vague aussi. Bien sûr. Ça s'explique parfaitement, hein. Je ne vais pas rentrer dans les explications, vous savez que je suis acupuncteur. Les points d'acupuncture qui sont activés sont très précis. Vous avez d'abord le point d'acupuncture qui est sous l'extrémité externe de la clavicule, le premier et le deuxième point du méridien poumon qui s'appelle extrême blancheur, porte des nuages. Et derrière, vous avez le point à peu près symétrique ici, sous le creux axillaire postérieur en remontant jusqu'à l'os. Vous avez un point qui s'appelle le 10e point du méridien de l'intestin grêle, qu'on nomme en chinois la porte des dieux. La clavicule, ça veut dire petite clé. Vous déployez les ailes. Et ça ressentait jusqu'ici, je le Oui, ressentais oui, ici. c'est normal. Plus ici même, presque. Et après, ça va revenir de chaque côté mais à ça l'intérieur des arrive. omoplates, c'est les ailes qui se déploient. Mais c'est Merci. encombrant. Ah oui, bon. Mais à la limite, je vous le dis, parce que bon, j'ai la connaissance, mais on s'en fout. Hein. Mais ça peut rassurer certains frères et sœurs. Ensuite, j'ai prononcé les noms à haute voix, oui. à haute voix, et puis au fur et à mesure, je suis rentrée en feu. Et à un moment donné, donc j'ai senti vraiment les différentes personnes. Et ça, c'est un bonheur de les sentir. Mais à un moment donné, j'ai bloqué au niveau du sacrum. Ouais. J'étais obligée de changer de position. Et en changeant de position, tout est repassé. Aussi, parce que quand vous êtes en pression sur le sacrum, aussi, ça m'arrive, vous me mettez sur le côté droit ou gauche, Voilà. pour soulager la pression du sacrum. Oui, mais... Parce que quand vous êtes appuyé sur le sacrum alors qu'il est en phase d'expansion, Oui. ça fait très mal. Ah bon, donc c'est ça. Chez tout le monde, hein. C'est pas une question Ah bon d'arthrose ou rien. Non, non, parce que d'habitude, je vais pas. Et il y a une autre sensation que j'ai par moment, c'est... Toi, tu sens que ça coule, moi, je sens que c'est... Ça qu'on rentre. m'appuie Ça appuie. dedans. Mais c'est le même mouvement. C'est-à-dire Ah bon qu'au début, on a l'impression que ça sort ou que ça rentre, Oui. mais rien ne sort et rien ne rentre, Oui, puisque oui. tout est en vie. Vous percevez deux mouvements, un mouvement d'accueil, un mouvement parfois de rayonnement, de feu du cœur sacré, jusqu'au moment où réellement vous concevez que vous n'avez jamais bougé, que ça a toujours été là. Quel que soit ce que vous sentez en émission ou réception, tout devient automatique. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de ce que je vous disais, par exemple, les gens qui me demandent des soins, ils envoient un mail, je ne suis même pas au courant qu'ils ont envoyé un mail, ils sont déjà guéris. Tu vois? Et ça va le faire pour tout le monde. Il n'y a pas de limite. J'ai pas entendu la dernière phrase. Je disais, dans un premier temps, vous percevez quelque chose qui est accueilli, un flux rentrant, ou un flux sortant. Et à un moment donné, vous percevrez qu'il n'y a rien qui est sorti et qu'il n'y a rien qui est rentré. Le monde entier est vous. À ce moment-là, il n'y a plus besoin ni d'énergie, ni de vibration, ni de feu. Vous êtes le feu en totalité. Et donc, à ce moment-là, même si on sent des différences, tout le monde, entre ce qui rentre et ce qui sort, par la pression ou par le feu qui sort, à un moment donné, ça ne s'arrête pas, mais vous ne pouvez plus discerner ce qui rentre et qui sort. C'est ce qui se produit. À ce moment-là, vous arrivez au niveau où effectivement, les gens, simplement en pensant à vous, sont guéris. Le Christ disait « Qui m'a touché ?» Et on est tous des Christ. En toute humilité, hein, ça n'a rien à voir avec une revendication de rôle ou de fonction, au contraire. C'est le moment où on disparaît réellement et concrètement. C'est magique. Ouais. Chérie. Jean-Luc, donc, oui, donc moi hier soir, il y a une partie qui a été faite verbalement et puis une autre où j'ai été dans le blackout, je me souviens plus. Ouais. On peut aussi disparaître quand c'est trop fort. Oui, ben, c'est ce qui s'est passé. C'est vrai que j'ai eu le temps aussi d'appeler mon nom. C'était la première fois que je le faisais à haute voix. Ah. Ça a été assez surprenant.
Je voudrais quand même revenir sur quelque chose que j'ai vécu en arrivant ici, Ouais. parce que c'est un témoignage que je vais faire. Donc, après un voyage vraiment dans la fluidité avec Marguerite, depuis, moi, la Corse et puis Nice, en arrivant, en sortant de l'aéroport, d'un coup, il y a eu quelque chose qui est venu comme une décélération au niveau des poumons. Et puis je suis rentrée dans un peu une gamberge par rapport à mes habitudes. J'ai dit oh là là, faut pas que j'ai de l'asthme, je vais avoir une crise d'asthme. Et puis en plus j'ai oublié la ventoline, alors que chaque fois que je viens à une rencontre j'en ai. Et puis je suis arrivée ici dans un scénario qui continuait. Et puis d'un coup, il y a quelque chose qui s'est placé. Je suis libre et je l'ai dit. Et j'ai vécu la puissance du Verbe créateur. Je l'avais déjà expérimenté il y a environ une semaine pour quelque chose d'important. Et le fait de dire je suis libre. Tout s'est arrêté et tout s'est passé par rapport à la chambre, au choix de la chambre, parce qu'il y avait toute une. Et j'ai dit waouh. Et au niveau de ce qui se passe dans le dos, je n'ai pas vécu ce qu'exprime Martine ou ce que tu as expliqué, mais il y a cette présence qui est là, qui va avec le sourire permanent du visage, donc l'ouverture du sourire et ce déploiement. Et j'ai pensé qu'on était au jardin Mariposa et que c'est le jardin des papillons ou papillons. Oui. C'est très symbolique. C'est venu. Et je me suis dit, voilà, mais la puissance des 4 éléments de cette île, alors, incroyable. je dois dire que moi aussi, j'ai du mal à respirer, alors que j'ai jamais eu de problème respiratoire. Voilà. Je ne sais pas ce que je fume tu vois, maintenant. je suis libre. J'ai l'impression la nuit de manquer d'air, mais vraiment. Que mon souffle n'arrive pas à s'établir. Ben voilà, c'était ce qui m'est arrivé à l'aéroport, tu vois. En plus, je viens d'une île. Moi, c'est une montagne entourée d'eau. Et là, c'est une île, mais un volcan. Et là, c'est un volcan. Ouais, voilà. Ouais. C'est pas par hasard si on est là. Quand je dis que tout a été écrit avant même la création, mais c'est pas uniquement pour Abba, c'est pour chacun de vous. Vous retrouvez, en rembobinant le film, vous allez vous apercevoir que tout ça n'est qu'un rêve. C'est qu'en le vivant, en ce que nous vivons les uns les autres, que ça se produit. Et j'ai toujours dit que tout était écrit. Et si on se retrouve sur cette île, je vous rappelle que les Ganches, le peuple indigène qui était ici, avant que les Espagnols arrivent, ils se croyaient seuls au monde. C'est les Berbères, avec les yeux clairs, grands. C'est les descendants des Atlantes, bien sûr. Donc là, on retrouve la mémoire atlantéenne, pas pour le revivre, mais pour le transcender et l'effacer. Rappelez-vous, Pépère et les anciens, tout Melchisédek qu'ils étaient eux aussi, ils sont passés par l'épuration de leur école, de leurs connaissances ésotériques. Ils ont été obligés de traverser ça. Et quand je dis que tout est écrit, c'est pas un jeu de mots. Vous le retrouvez. C'est la seule façon de retrouver. Et de voir que c'était un rêve. Et c'est ce qu'on vit tous. Alors, maintenant qu'on a fait ça, je me pose. Ouais. Tu peux y aller, je suis bizarre. Merci. Que je parle. Tiens-le, chérie. Bon, j'ai écouté tout ce que vous dites là, et par rapport à d'autres jours, ou hier ou avant-hier, il y a quelque chose d'étrange qui passe. C'est que vous n'existez plus. Que vous n'existez plus. Bah, c'est clair. C'est comme faire un vide là-dedans. Et je me sens aspiré là-dedans. Je sens que la mer qui est devant moi m'aspire, comme si j'allais partir. C'est la phrase que je répète tout le temps de Christiane Singer, que j'adore, bien plus que Bidi, quand elle dit, vous vous apercevez en le vivant que quand tout est anéanti, que le personnage est dévasté, n'existe plus, que votre vie est anéantie, il n'y a pas rien, contrairement à tous ceux qui sont dans la spiritualité, vous apercevez que vous êtes tout. Nous sommes les uns dans les autres, réellement et concrètement. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas... C'est pour ça qu'on nous dit tout le temps, et Jésus nous l'a dit, ne jugez pas. Ce que vous faites au plus petit d'entre vous, il disait, c'est à moi que vous le faites. Or, aujourd'hui, nous sommes tous le Christ. Tout à fait. Tout à fait. Et vous ne pouvez plus juger. Vous pouvez rire de ceux qui rêvent encore, bien sûr, mais encore une fois, c'est pas de l'ironie ou de la moquerie, mais c'est quand même un sourire un peu... Laissez les rêveurs rêver, c'est tout ce que je peux dire. Quand ils auront épuisé leur vision, quand ils auront consumé toutes leurs énergies, ils réaliseront qu'ils sont antérieurs à tout ça. Chaque chose est à sa place, tout a été écrit, vraiment et concrètement, à l'instant initial de la création, l'alpha et l'oméga, mais il fallait parcourir la voie, la vérité, la vie. Allez, je suis l'alpha et l'oméga,
Il fallait parcourir le rêve pour se rendre compte qu'il n'y a jamais eu de rêve. Ce qu'il y a, ce qu'on peut ressentir, ou ce que je ressens aujourd'hui par rapport à hier ou avant-hier, c'est difficile à expliquer. C'est que je ressens quelque chose d'extraordinaire que je ne trouve pas les mots pour vous le dire. C'est très difficile, mais c'est un ressenti. Vous êtes dégagé de tout. Pas d'inquiétude, plus rien. Par exemple, moi je suis parfois tout de même un homme assez inquiet. Quand je suis venu ici, avec l'aéroport, avec la foule, vu que je marche pas bien, j'ai toujours besoin de mon épouse qui m'aide, qui me guide et tout ça. J'étais un petit peu inquiet. Mais il n'y a plus d'inquiétude à Waas. Ne soyez plus inquiets. Mais plus du tout. Tout est là. Tout est là. C'est magnifique. C'est ouvert. On n'existe plus. On n'existe plus. Vous n'existez plus. Nous sommes un. Nous sommes une fusion, une unité. Et là, tu l'exprimes, et je suis en train de me consumer avec des frissons partout. Ça va être dur de tenir jusqu'à 1 heure. C'est merveilleux. Et souvenez-vous, je crois que le premier jour, j'avais dit, vous êtes sur une île. Vous êtes défait du continent. Vivez cet instant, maintenant. N'attendez pas. Il est là, ce moment. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Il y a une ouverture devant vous. Il y a la mer, il n'y a plus rien. Vous êtes libre. Libre. Heureux. Dégagé de tout. Voilà. Et d'ailleurs, en ce qui me concerne, depuis 3 jours, avec ce feu le soir, là, c'est comme s'il y avait que l'intelligence de la lumière, que nous sommes, au fur et à mesure des jours, me demandait d'abandonner tous les référentiels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les mots demeure de paix suprême, Shantini Laya, tout ça, pour moi, c'est des mots qu'on a traversés. Mais il n'y a plus de mots. Et dès l'instant où il n'y a plus de mots, vous êtes dans la vérité. Donc tous ces concepts que j'ai utilisés, que ce soit même les intervenants ou par mes connaissances neuroscientifiques ou des différentes traditions, sont caduques. On ne peut plus s'encombrer de définitions. Dans l'instant présent, il n'y a pas de place pour ça. Il n'y a pas de place pour l'histoire. On réalise qu'il n'y a personne. Comme disait Christiane Singer, tout est anéanti. Il n'y a pas rien. Il y a cet amour indicible qui est là. L'amour est la substance même de la création. Et l'amour n'a pas besoin de rêve. C'est un jeu que nous avons joué, de s'éprouver soi-même. Et il fallait effectivement que Abba, antérieur à la création, antérieur au rêve, programme dans l'instant initial du temps zéro la totalité de la création. C'est ce que vous disent tous les mystiques. Vous n'avez jamais bougé, il n'y a pas de temps. Que disait Maharshi, c'est évident. Mais tant que vous ne l'avez pas vécu, ça ne veut rien dire. Il faut le vivre. Bon, Christiane Singer l'a vécu à travers un cancer, mais je vous rappelle que Bidi aussi, il a eu un cancer de la gorge, et jusqu'aux dernières années, il parlait encore du « je suis », et dernières années, il a dit « laissez tomber tout ça ». Et Christiane, elle avait une très forte personnalité. Il a Oui, fallu mettre la dose oui. pour relâcher, parce que c'était une déesse avec un talent du verbe. Mais il faut des fortes personnalités. Oui. Parce que la forte personnalité te donne une puissance, une volonté, qui à un moment donné doit être lâchée. Et des gens qui ont eu des fortes personnalités comme Christiane Singer et comme Bidi, la seule façon de leur faire accepter, même pour eux, ceux qui vivaient l'absolu, moi j'ai vécu toutes les dimensions. Je dis, je me vois le plus souvent quand je suis au point de l'extinction de ma conscience et je vois tous les mondes, toutes les dimensions. Je les ai tous parcourus. C'est réel. J'ai plus envie de les parcourir. J'ai envie de rester là, dans ce silence, et ça permet de voir que c'est un rêve et qu'on a tous tout été. Ce qui est intéressant par rapport à Christiane, c'est qu'autour d'elle, il y avait tellement de projections sur elle. Beaucoup n'ont pas compris. Christiane Singer.
beaucoup n'ont pas compris qu'elle puisse mourir d'un cancer étant donné la belle personne qu'elle était. Et ça, c'était comment j'ai essayé d'expliquer que, voilà, ils disaient, ah, mais comment quelqu'un comme elle a pu mourir d'un cancer, comme si le cancer était vraiment. Et ouais. La personne envisage un cancer comme une punition. Oui, exactement. Bidi a dit, quand sa femme est morte, il dansait autour du cercueil, parce qu'elle était libre. Et votre réflexe par rapport à la mort ou à la souffrance ne fait qu'illustrer votre positionnement. Celui qui est libre vraiment accepte sans aucune condition de s'éteindre. Il ne cherche pas la mort, il est en vie. Mais il sait qu'il est en train de mourir. La personne, la personnalité, le personnage, le corps. Mais lui, comme je disais, hein, vous ne passerez jamais, puisque vous n'êtes jamais passé. Le jeu éternel est antérieur à la création. L'univers disparaîtra, comme disait Billy. L'absolu, l'éternel, le jeu éternel sera toujours là. Et c'est ce que vous conscientisez quand je vous demande de vous accueillir à haute voix dans les feux du cœur sacré. Qu'est-ce que vous accueillez, puisque c'est vous-même qui prononcez? Vous accueillez à la fois le personnage. Ça vous prouve d'emblée que vous n'êtes pas le personnage. C'est ça qui se réalise. Et vous êtes libre. Donc ceux qui n'ont pas prononcé à haute voix, ce soir c'est haute voix, hein, d'accord? Et Krishnamurti, il avait un Parkinson à la fin. Oui, oui. Je ne sais pas comment... L'intelligence de la lumière... Pardon, je dis plus rien. L'intelligence de la lumière fera tout. Dès que vous acceptez, vous n'êtes responsable de rien, vous n'y pouvez rien, comme disait Nisargadatta, tout ce qui doit arriver arrivera, quoi que vous fassiez. Tout ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, quoi que vous fassiez. C'est l'ego qui croit, l'orgueil spirituel qui croit qu'il va pouvoir faire, qu'il va pouvoir changer. Non, c'est un processus d'acceptation. C'est ce qu'on a appelé en termes un peu barbares le sacrifice, mais c'est la vérité. Le Christ disait sur la croix, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est l'ultime râle d'agonie. C'est le moment où il y a l'acceptation. Et c'est le moment où vous êtes libre. À ne pas confondre avec le misérabilisme de certains chrétiens qui se flagellaient, qui se faisaient souffrir. Ça, c'est du délire total. C'était des conditionnements liés à l'Église catholique, et même des grands auteurs, par exemple, qui ont dit des choses tout à fait véritables, Saint Jean de la Croix, dans La Nuit noire de l'âme, ou d'autres écrits, ont été abusés par l'Église catholique. Ils étaient soumis à cet égrégore. Même le Padre Pio, tout grand être qu'il est. D'ailleurs, les anciens, les Melchizedek, Pépère, il a créé, sur la demande de Peter de Neuf, la frate. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de possibilité de faire autre chose. Mais ils ont dû réparer, hein, je vous le garantis. Ils faisaient des vœux d'obéissance terribles. Chez Aurobindo, pareil. Au chaud, alors là, encore pire. Ils ont réparé de quelle manière? En réparé, en acceptant et en se laissant consumer dans le plan intermédiaire où ils étaient. Ils sont rentrés en stase, comme je l'avais dit l'année dernière. Et c'est durant cette stase qu'ils ont allégé toutes les dernières mémoires qui ont été utiles pour nous amener jusque-là. Ce qui leur a permis de se rapprocher de notre plan et de se manifester en nous, puisque toute la création est en nous. C'est pas du pipeau, c'est un vécu. Et tant que vous n'acceptez pas que vous êtes tous les autres, tant que vous n'acceptez pas que vous êtes aussi bien l'assassin qui vient vous tuer que le saint que vous chérissez, il y a encore une distance, vous ne pouvez pas être libre. Ça ne vous empêche pas encore d'avoir, pour l'instant, pour ceux qui peuvent, votre vie personnelle, avec les amputations, si je peux dire, ou les restrictions qu'on vit maintenant, parce que le cerveau ne fonctionne plus du tout pareil. Mais il y a une telle évidence, si on a employé ces mots pendant des mois, c'est pas pour vous matraquer de répétition, c'est simplement parce que ça ne peut pas s'exprimer autrement. On a beau chercher des mots, comme ça a été dit par Bidi, par moi, par d'autres intervenants, le vécu est l'explication, pas la vision. Tant que vous restez dans les visions, vous êtes soumis à une histoire. Ce travail sur les visions a été utile et sur la sortie en conscience nue l'année dernière, quand on a mis fin à l'enfermement, c'est-à-dire quand on a commencé à parcourir la Terre. Et puis vous avez des frères et des sœurs qui ont été incapables de lâcher ces visions et ces expériences. Ils ne peuvent pas vivre agapé. Ils le vivront.
Mais ils n'ont pas épuisé leur dernière cartouche de leurs histoires. Et je vous dis, comme l'a dit Pépère, le poteau rose, c'est que ce sont systématiquement des frères et des sœurs qui ont une origine reptilienne ou une lignée reptilienne. Et ils n'ont pas deux possibilités, ces gens-là. Soit ils nourrissent le rêve, et vous en avez plein, soit ils rentrent dans le silence et on n'entend plus parler, parce qu'ils s'aperçoivent que c'est faux. Et pour un reptilien, qui a une ascendance ou une lignée reptilienne, vous n'avez pas d'autre alternative que de faire le silence. C'est le silence qui va installer la vérité. Tant que vous pensez contrôler quoi que ce soit, ou diriger quoi que ce soit, vous êtes encore dans la prédation. Mais ça fait partie du jeu. Tout ça a été écrit aussi, je vous l'ai dit. On n'a aucune liberté, sauf d'être libre. Autre question? Ou petite pause? Bon, on continue, hein, on a jusqu'à 1 heure, donc il est tôt. Vous voulez qu'on fasse une petite pause?